Sous ce plafond calciné du kibbutz Be'eri, le ministre britannique des Affaires étrangères, aux côtés de son homologue israélien Eli Cohen. David Cameron est la troisième personnalité politique britannique à se rendre en Israël depuis le 7 octobre, après le Premier ministre Rishi Sunak et le ministre de l'Intérieur James Cleverly. Depuis le début de la guerre, Londres a affirmé à plusieurs reprises son soutien à Israël. Cette fois, le chef de la diplomatie est venu en personne constater l'étendue des massacres perpétrés par le Hamas. Je voulais venir ici moi-même pour voir la nature horrible des attaques que vous avez subies le 7 octobre. Et elles sont absolument horribles. Je veux dire le terrorisme, les parents abattus devant leurs enfants, les enfants abattus devant leurs parents. J'ai entendu des choses et j'ai vu des choses que je n'oublierai évidemment jamais. Et il est important que nous comprenions cela. Un peu plus tard, aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, David Cameron a salué l'accord partiel sur la libération d'otages conclu mercredi. Il est important que nous parlions de cette pause humanitaire potentielle. Je pense que c'est une opportunité cruciale de faire sortir les otages et d'acheminer l'aide vers Gaza. J'espère que tous ceux qui sont responsables et derrière cet accord pourront faire en sorte d'apporter du soulagement à ces familles, y compris bien sûr aux ressortissants britanniques qui ont été pris en otage. Après David Cameron, Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec ses homologues espagnols Pedro Sanchez et belge Alexander De Croo. Les deux dirigeants européens ont exhorté Benjamin Netanyahou d'épargner les civils à Gaza. Réponse sans détour du Premier ministre israélien. Ils disent « faites de votre mieux pour cibler les terroristes, faites de votre mieux pour minimiser les pertes civiles ». Mais si nous, les démocraties, acceptons de dire qu'en aucune circonstance nous devons y entrer parce que des civils sont tragiquement tués, alors nous avons perdu, vous avez perdu, l'Espagne a perdu, les Belges ont perdu, cela va se propager. Pedro Sanchez et Alexander De Croo ont également présenté à Benjamin Netanyahou un plan pour une conférence internationale de la paix sur le conflit israélo-palestinien, avec en ligne de mire la création d'un État palestinien.